Soustaï à tous, ce matin en allant au marché, j'avais l'intention de faire une soupe de bambou avec des légumes vertes, je vous dirai ce que c'est exactement, accompagné à l'intérieur pour avoir du goût, un peu de porc haché et du poisson. Ici, nous avons acheté à peu près 800 grammes de bambou frais qui coûte à peu près 1,20 $. Ensuite, nous l'accompagnons avec un poisson, on va dire un poisson sauvage, non pas d'élevage, un poisson à tête de serpent. En cambodgien, on dit trai ptu. Et dans les ingrédients, il faudra également un maïs. Ici, c'est du maïs blanc que vous coupez finement, vous râpez finement pour mettre dans le bouillon avec le bambou. Alors, le bambou, une fois arrivé à la maison, nous avons tranché en tranches assez fines. Ensuite, nous avons mélangé avec du riz pour enlever le côté un petit peu amer du bambou frais. Du coup, vous faites bouillir de l'eau, vous macérez bien le bambou avec du riz blanc et ensuite, vous laissez mijoter dans l'eau pendant un certain temps pour enlever l'amertume. Et pour d'autres ingrédients, c'est que vous avez besoin des herbes qu'on appelle om. C'est très parfumé, un peu spécial, mais j'adore ce parfum. Donc là, vous avez le bouillon du bambou que j'ai ajouté avec un peu de sucre de palme pour couper un peu l'odeur amère bambou. Ensuite, j'ajoute pour avoir plus de goût du porc haché, à peu près, je crois, de l'ordre de 300 grammes de porc haché. Dans la tradition khmer, dans cette recette, vous avez besoin du poisson qu'on appelle prohok. Moi, j'en ai pas mis beaucoup, juste 2 petits morceaux, histoire de donner un peu plus de goût à cette soupe qu'on appelle somla trapeng trai ptu. Habituellement, en France, à Paris, je ne cuisine jamais avec du prohok, mais ici, en local, j'avais vraiment envie de tout tester, les goûts locaux. Là, c'est le fameux poisson qu'on appelle tête de serpent, trai ptu. Donc, lorsque la soupe de bambou a bien été mijotée pour enlever l'amertume, là, vous pouvez ajouter presque en dernière étape les poissons. Donc, une fois que le poisson est cuit à peu près 5 à 10 minutes, on peut commencer ensuite à goûter et à assaisonner. Ici, ce poisson, vous avez des œufs, c'est délicieux, j'adore les œufs de poisson comme ça, c'est très bon. Je laisse ainsi cuire les poissons à peu près 5 minutes et quand vous voyez les impuretés qui remontent, il ne faut pas hésiter à l'enlever. Donc ça permet en fait d'avoir un bouillon beaucoup plus clair et plus appétissant. Donc quand vous mettez le poisson à l'intérieur, les morceaux de poisson, il ne faut surtout pas remuer au risque de casser en miettes les tranches de poisson. Voilà, ma soupe est presque terminée. Il ne me reste plus qu'à mettre les légumes verts. En légumes verts, j'ai acheté des feuilles de piment. Vous voyez les piments que vous mangez? Eh bien, les feuilles, ça se mange également. En plus, c'est super bon et c'est excellent pour la santé. Donc là, c'est plein de chlorophylle. Et ça permet également d'avoir une belle couleur à notre bouillon somla trapeng. Ensuite, vous pouvez ajouter l'herbe qu'on appelle om. La soupe de bambou, en fait, l'astuce, le secret, c'est qu'il faut bien laisser mijoter pour enlever toute l'amertume de bambou quand vous le tranchez. Et il faut bien trancher finement. N'hésitez pas à acheter, vous savez, la râpeuse là. Donc franchement, c'est hyper pratique, c'est rapide en plus. Et ici, ma soupe est terminée. Voilà, ça donne ça. Cette soupe, soit vous l'accompagnez avec du riz blanc, soit vous pouvez manger nature comme ça, c'est excellent, il y a beaucoup de légumes.